Bonjour, je suis John Allen, instructeur de cyclisme Cycling Savvy. Pendant que ma compagne consulte une carte, je parcours une route à vélo suivant la flèche rouge, explorant un rond-point sur l'île des Sœurs à Montréal, au Québec, au Canada. Comme vous pouvez le constater, ma trajectoire n'est pas réellement dans le rond-point. La démarche adoptée au Québec en matière de cyclisme consiste à séparer les vélos de la circulation automobile autant que possible, comme c'est le cas ici, avec des voies autour du rond-point. Les cyclistes sont censés suivre les règles pour les piétons, annulant ainsi l'un des principaux avantages du rond-point, la réduction de retard des automobilistes. Habituellement, dans un rond-point, les cyclistes circulent dans le même sens que la circulation automobile. Mais notez le trait central interrompu et le panneau indiquant que le trottoir est bloqué, ainsi que le panneau de déviation. La piste cyclable est à double sens et il y a des travaux de construction de l'autre côté du rond-point. Le panneau de déviation indique aux cyclistes de faire le tour du rond-point dans le sens des aiguilles d'une montre pendant de nombreux trajets, mais je vais maintenant revenir à l'endroit où j'ai commencé, sur la chaussée du rond-point. C'est légal, plus rapide et je serai là où les conducteurs s'attendent à voir le trafic. J'utilise la voie de droite partiellement bloquée pour me positionner. Je vois une voiture dans mon rétroviseur et la laisse passer avant d'entrer dans la voie de gauche pour continuer autour du rond-point. C'est une courtoisie envers le conducteur. Je reste à l'intérieur du rond-point où je ne suis pas en conflit avec la circulation qui entre ou sort. C'est tellement facile que je vais faire tout le tour du rond-point à nouveau pour vous montrer à quel point c'est facile. En raison de la courbure du rond-point, les automobilistes ne peuvent pas aller très vite ici. Je sors du rond-point par la même branche que précédemment. La voie ici est assez large pour être partagée avec les véhicules à moteur, mais ensuite, elle se divise en deux voies et je me décale vers le centre pour faire demi-tour. Je prends la même route à travers le rond-point qu'auparavant. Suivant strictement les règles, je devrais déjà être dans la voie dans laquelle je vais entrer dans le rond-point, mais encore une fois, je suis prêt à laisser un véhicule passer devant moi au cas où. Remarquez la zone jaune rayée devant. C'était clairement une réflexion tardive. Il y avait initialement deux voies, mais avec une sortie à une seule voie à côté du rond-point, il était préférable de réduire la circulation à une voie. Je ralentis pour des cyclistes qui entrent dans le passage piéton et je retourne vers ma compagne en gilet jaune qui reçoit des indications de quelqu'un qu'elle a rencontré.